Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tiroir beauté du mois de novembre. Mois de novembre qui a passé très vite et je pense que le mois de décembre va passer également très vite avec la course au cadeau de Noël. Donc j'ai utilisé pas mal de petites choses que j'ai déjà utilisées les mois précédents. Je vous remettrai la petite vidéo du mois dernier ici en petit i. J'ai intégré des nouvelles petites choses que je vous avais présentées dans la boîte aux lettres, des différentes boîtes aux lettres. Et puis voilà. Donc c'est parti, je serai allé voir les autres différentes vidéos tiroir beauté pour voir un petit peu ce que j'utilise en différents soins, soins visage, soins matin, soins soir. Donc je vous laisserai aller voir tout ça. On va commencer avec tout ce qui est la partie soins. J'ai intégré pas mal de nouvelles petites choses, j'ai testé des choses que j'avais reçues, donc c'est parti. On va commencer par peut-être tout ce qui est dans la douche. Alors, ce qui est dans la douche, on va commencer par le shampoing. Donc j'ai utilisé et j'adore utiliser, donc il est un petit peu cracra, vous m'excusez parce qu'il est dans la douche. C'est le gommage cheveux nettoyant purifiant pour les cheveux normal à pelliculeux, scalp, qui est Fuji Green Tea, qui est de la marque The Body Shop. Donc à l'intérieur vous avez un genre de gommage comme ceci. Donc il est déjà bien creusé. Donc vous en prenez une noisette, vous mettez un petit peu d'eau avec et puis vous venez émulsionner. Donc la particularité de ça sent déjà très très bon. La particularité de cette petite chose là, c'est si vous avez le cuir chevelu gras ou pelliculeux, ça nettoie en profondeur, ça décroche toutes les petites peaux mortes, ça nettoie vraiment. Moi j'ai les racines grasses et les pointes sèches, donc je le fais une fois par semaine. Je fais 2 shampoings par semaine, mais je le fais une fois par semaine pour pas trop irriter mon cuir chevelu. Mais alors j'adore ce produit parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir le cuir chevelu assaini et on a un effet de frais après. Donc ça s'utilise comme un shampoing. Donc quand j'utilise ça, je ne fais qu'un seul shampoing par la suite, ou des fois j'en fais pas du tout. Je fais juste mon après-shampoing après, ça dépend comment je sens mon cheveu. Et donc vous le faites mousser. Donc au début ça vous gommez, ensuite vous mettez un petit peu d'eau et vous émulsionnez, ça se transforme en shampoing, ça se rince très très bien. Vraiment c'est une très belle découverte ce produit que j'adore. Ensuite j'ai utilisé également pas mal ce mois-ci, je vous l'ai présenté je crois dans un de mes vlogs, qui est cette gamme-ci de chez Fructis, qui est la gamme lancée de produits, qui est la gamme Hydra Pure Coconut Water. C'est un shampoing purifiant donc pour les racines grasses et les pointes sèches. Il n'y a pas de silicone et pas de parabènes. Je l'ai encore utilisé hier soir. J'aime beaucoup ce produit. Et ce qui est bien, c'est que du coup, en général, moi j'utilise, une fois que mes cheveux sont dans ma serviette, avant de les démêler, j'utilise un spray démêlant. Et du coup, avec ce soin démêlant, eh bien, je me suis aperçue que j'avais pas besoin de le faire. Donc c'est vraiment top. Cette gamme-là, je vous en reparlerai un peu plus en profondeur quand je l'aurai terminé, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une première impression, puisque je n'ai pas utilisé le produit assez longtemps. Mais jusque là, en première impression, la première impression est bonne. Ensuite, toujours dans la douche, je vous ai présenté ça également dans mon dernier vlog, il me semble, oui. C'était de la gamme Roger Cavaillage, je vous avais dit que je les testerai et je vous en reparlerai. Donc c'est le lait bain sur gras actif hydratant au lait de figue pour les peaux sèches. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai la peau très très sèche. Alors je pense que c'est dû au changement de saison et puis peut-être au changement de mon alimentation. Mais alors c'est une petite merveille. Ça sent super bon. Donc comme c'est un 1 litre, je pense que dès que mon conjoint et mon fils vont avoir fini les leurs, je vais remettre dans leur gel douche pour qu'ils puissent utiliser celui-ci, parce que mon fils a la peau métisse et les peaux métisses sont assez sèches. Donc ça va être vraiment parfait pour toute la famille. Donc ça, je vous le conseille fortement. Ensuite, cette petite chose-là pour l'hygiène intime qui est protège et soulage, formule extra douce, convient même aux enfants. Donc c'est aux extraits naturels de thym. Cette petite chose là c'est parfait. Moi j'utilise les gels de nettoyage intime, enfin les soins comme ça intimes, les gels douche intimes on va dire, quand après mes règles ou pendant mes règles, et comme ça voilà, il n'y a pas de petite démangeaison et franchement il est top. Cette chose là je pense que je le rachèterai une fois terminé. Toujours dans la gamme Roger Cavaillès, puisque je vous ai dit je testerai la gamme. On a le Nutrisens, le crème hydratant ultra confort surgras vitaminé. Donc c'est pareil, c'est pour tout le monde, pour les peaux sèches.
Donc c'est des big formats. En plus les produits sont pas excessivement chers je trouve au niveau des tarifs. Voilà. Elle fait très bien le job, elle hydrate très très bien. Donc ça c'est pareil, je vous recommande. Et il y avait également le petit déo. Donc ça je l'ai utilisé une ou deux fois, donc pas en journée mais le soir. C'est un anti-transpirant et anti-odeur, effet sec durable. On peut tout de suite s'habiller après, ça c'est top. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail quand j'aurai vraiment testé en journée. Puisque j'ai utilisé un autre déodorant en journée. Je vais vous parler tout de suite d'ailleurs. J'ai utilisé un autre déodorant en journée qui est le déodorant de la marque C'est Charlie que je vous ai présenté dans ma boîte aux lettres. Ça c'est une petite merveille, j'adore ce produit. Franchement, c'était dans un petit kit découverte mais je pense que je me le commanderai en full size. Donc je pense qu'on en a fini avec les produits dans la douche. On va passer aux produits soins visage. Donc j'ai intégré ce petit démaquillant parce que j'ai terminé l'autre de chez Action. Que j'avais racheté pour me dépanner mais il n'est pas top. Et celui-ci c'est de la marque Rivadouce. Donc c'est un démaquillant yeux qui aussi enlève le waterproof sans problème. Il préserve les cils. Il est pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. C'est fabriqué en France, il me semble. Voilà, fabriqué en France, made in France. Les produits Rivadouce, ce sont des produits qui sont petit prix. J'aime beaucoup, beaucoup le flacon ici, avec le flacon comme ça. Je trouve que c'est génial. Ça se mélange très bien au niveau des deux biphases. Voilà, ça, ce produit-là, il est vraiment top. Et du coup, avec, j'ai intégré, puisque du coup, je me dis, je vais utiliser les deux en même temps. J'ai intégré, qui est déjà bien... Voilà, qui est déjà bien entamée, qui est la eau nettoyante et démaquillante à l'extrait d'aloe vera dans la gamme fraîche, toujours de chez Rivadouce. Alors comme je vous l'ai dit, moi je me démaquille à l'huile au niveau du visage et je viens après avec une lingette lavable mettre de l'eau micellaire et je viens enlever l'excédent et je procède à un deuxième nettoyage. Mais cette eau micellaire est vraiment très très bien. Donc justement pour mon deuxième nettoyage, j'utilise toujours le lait que j'utilise le mois dernier. Donc je vous inviterai à aller voir la vidéo du mois dernier. J'ai intégré de la marque Référence, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Il y avait un gel nettoyant, je vous en ai parlé aussi je crois dans une vidéo produit terminé. Qui est la lotion équilibrante matifiante, donc qui se présente comme ceci. Donc je l'utilise uniquement le soir. Qui est enrichi en eau florale de lavande et d'amamélis, d'oligo-éléments et de vitamine B6. C'est fabriqué en France également. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. C'est pareil, le flacon, super pratique. Franchement, ces produits références, si vous ne les connaissez pas encore, là, ça fait 2 produits que je teste et 2 produits que j'aime beaucoup, qui sont en général très souvent sur le site Beauté Privée. Donc, je vous remets mon lien en barre d'infos si vous n'êtes pas encore abonné à Beauté Privée parce qu'il y a vraiment des bons achats à faire sur ce site. Ensuite, en produit soin, j'ai intégré un nouveau sérum qui est de la marque Dr Pierrico, donc qui se présente comme ceci, qui est dans la gamme Hydrarid. J'avais déjà utilisé une crème, je crois. Non, j'ai la crème qui va être bientôt été utilisée, voilà, qui sera après mon autre crème, qui est un booster d'hydratation repulpeur pour les rides. Il marque c'est une peau intensément hydratée pendant 24 heures. Donc moi j'utilise le matin et le soir et je ne brille pas plus que je me suis dit comme c'est très hydratant, je dis ça se trouve je vais briller comme une comme la lune au soleil on va dire. Et ben non. C'est un 30 ml, c'est un petit flacon pont, c'est super pratique. Donc quand on le met sur la main, c'est comme si c'était une crème et quand on l'applique sur le visage, ça se transforme un peu en effet gel très frais. C'est très agréable, c'est très repulpant. Donc pour les petites rides d'expression, si vous commencez à avoir des petites rides d'expression, je trouve que c'est top. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus quand il sera terminé sur le long terme parce que là ça fait à peu près une dizaine de jours que je l'utilise et pour l'instant j'en suis enchantée. Donc si vous voulez le trouver, il ressemble à ça au niveau du packaging. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que je vous ferai... donc là, il y a le petit bouchon qui est dedans. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée sur les produits Pierrico parce que à chaque fois que j'en teste, je les trouve bien. Et jusque là, j'ai pas de produit qui m'est déçu de cette marque-là. Donc, je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée sur cette marque-là. Donc, on va passer à la partie de tout ce qui est make-up. Donc, au niveau du make-up, très belle découverte. On va commencer par le teint. Donc par le teint, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, celle que je porte encore aujourd'hui, qui est la base illuminatrice primer base, la peau parfaite de chez Yves Rocher. Je trouve qu'elle fait un teint lumineux, voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne base. Il n'y a pas de silicone, pas d'alcool, pas de parabènes.
Franchement, je trouve que... Et j'avais peur parce que du coup, je la trouvais très fluide, très... J'avais peur de briller. Et ben non, pas plus que d'autres bases. Franchement, je vous la conseille à 1000%. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'en ai utilisé principalement deux ce mois-ci. C'est le fond de teint Fenty Beauty que j'aime beaucoup, beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il a tendance à légèrement oxyder en fin de journée. Donc si vous avez hésité entre deux teintes, je vous conseille de prendre la teinte un petit peu plus claire que la teinte un peu plus foncée, puisque du coup il s'oxyde légèrement, en tout cas sur ma peau. Mais j'ai cru entendre que sur plusieurs autres personnes ça faisait la même chose. Donc moi, pour rappel, je l'ai en teinte 150, c'est une teinte neutre. Et celui que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup, c'est une très très belle découverte. Et je pense que ça va être un dupe d'un autre fond de teint que je vous parlerai dans une prochaine vidéo dupe, puisqu'il y en aura d'autres, je suis en train de vous en préparer d'autres, qui est le fond de teint de chez Catrice, qui se présente comme ceci, qui est le HD Liquid Coverage, matifiant seconde, effet seconde peau, 24 heures, je porte pas un fond de teint 24 heures. Moi je l'ai en teinte light beige, en teinte 10, donc la particularité de ce petit truc là, c'est qu'il est, vous voyez, un petit flacon goutte à goutte. Il n'y a pas besoin énormément de matière. Il se travaille très très bien. Il est plutôt, je dirais, pour les peaux mixtes à grasse. Puisque du coup, si vous avez la peau sèche, il marque quand même. Donc il est vraiment top pour les peaux mixtes à grasse. Donc moi, je crois que je l'ai eu sur soit Maquillaya ou sur Cosmetics. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Franchement, en plus, il y en a 30 ml. Il ne faut pas beaucoup de matière. C'est à chaque fois, j'en mets un petit peu trop. Il faut vraiment... Quelques gouttes suffisent pour tout le visage. Voilà, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est une petite merveille. Je commence à briller vers 4-5 heures l'après-midi. Donc en général, j'utilise mes petits papiers matifiants de chez Action, qui sont une pure merveille. Ça c'est pareil, je vous en ai parlé sur mon Snapchat. Quand je vais chez Action, s'il y en a, je dévalise le rayon. Donc si vous passez dans l'Action où je suis passée, ben, il y en a plus à cause de moi. Donc... et après, je repoudre un petit peu et ça repart jusqu'au soir. Donc franchement, une très très belle découverte ce produit. Ensuite, on va passer aux highlighters. Donc on va commencer par les highlighters crème. Parce que comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu de mon temps, j'utilise toujours un highlighter crème avant de mettre mon highlighter poudre. Donc en ce moment, j'utilise un peu 2 ou 3 highlighters crème. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci de la gamme L'Oréal dans la teinte rose glacé. Dans la gamme Accord Parfait, il est vraiment très très joli. Donc je vais essayer de vous le swatcher très rapidement. Sans en mettre partout, parce que comme j'ai un pull noir. Voilà. Alors est-ce qu'on va le voir? Voilà, il est juste ici. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que celui que je porte aujourd'hui, les petits accords parfaits, là je vous les conseille fortement. Moi ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main, je viens prendre mon beauty blender, enfin ma petite éponge humidifiée, je viens tamponner et ensuite je viens mettre sur la peau. Je les avais présentés il y a un petit bout de temps dans une boîte aux lettres, il y a un petit bout de temps, parce que je suis en train de réaménager ma pièce et tout ça, donc je fais du tri et tout. D'ailleurs je vais bientôt ouvrir une page vente sur Facebook des petites choses que je n'utilise plus ou des choses qui sont neuves que j'ai juste swatché, etc. Donc je vous en tiendrai informé de toute façon quand elle sera créée, et je pense que je la créerai après les fêtes. Je profiterai des vacances des fêtes pour faire ça, pour faire toutes les photos, etc. Pour voir un petit peu comment je vais mettre ça en vente. Puisque j'avais mis quelques produits en vente sur Vinted. Malheureusement, Vinted me les a supprimés. Puisque pour lui, il pense que c'est des produits d'occasion. Donc niveau hygiène et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai ressorti ces petites choses là que j'ai redécouvert dans mes tiroirs. Qui sont de la gamme Zoeva. Qui sont les Strobe Gel. Donc qui sont des highlighters en gel comme ceci. Donc j'en avais commandé 3 sur le site de Maquillaya, je crois, ou sur le site de Zoeva. Donc celui-ci c'est le Corona, donc c'est celui que je porte aujourd'hui en base ici pour l'highlighter. Donc moi je les prends avec une petite spatule, je viens mettre le gel sur ma main et je viens pareil faire le même système avec l'highlighter, pareil, le même système. Ensuite au niveau des highlighters poudre, j'en ai utilisé principalement 3 ce mois-ci. Donc celui-ci de chez Make Up Revolution, Live Makeup, qui est le Bronze and Shine. Et je l'ai beaucoup utilisé également pour le coin interne. Il est magnifique, magnifique, magnifique. C'est une pure merveille cet highlighter. Franchement, c'est une petite
un petit bijou. Ensuite, j'ai pas mal utilisé celui-ci de chez Yves Rocher que je vous avais présenté dans les nouveautés Yves Rocher, qui est le duo en li mineur dans la gamme Rayonnant Jeunesse. Il est sublime. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Vous voyez? Est-ce qu'on va le voir? Voilà, il est juste ici. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup beaucoup cet highlighter. Franchement, je vous le conseille à 1000%. Et ensuite, j'ai beaucoup utilisé les Skin Kiss de chez Makeup Revolution. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est celui que je porte. Je porte celui-ci qui est le Skin Kiss en couleur champagne. Voilà. On ne peut pas le louper. Hein. On ne peut pas le louper. En blush, ce mois-ci, j'ai utilisé principalement la palette de chez Kiko que je vous avais présentée dans différentes vidéos. Mais j'ai beaucoup utilisé aussi celui-ci qui était dans une collection précédente, qui est le 03 Kissy Me. Donc il se présente comme ceci. Donc moi je mélange tout en fait. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime bien. J'aime bien ce petit chose-là. Il est petit, il est compact. Il est très sympa. Et pour finir, dans les highlighters poudre, j'ai beaucoup utilisé celui-ci que j'ai acheté chez Primark. Alors je pense que je vais attendre que les fêtes passent et je pense que je retournerai seule parce que j'étais avec mon chéri. Donc quand je suis avec mon chéri, on trace un petit peu. Je pense que c'est un petit peu, je sais pas si c'est tous les hommes sont comme ça. Voilà, il fait son tour, je fais mon tour, il me dit, et puis bien souvent, moi j'ai même pas encore fait un quart du magasin, il me dit, ça y est, j'ai fini. Donc j'y retournerai seule au Primark. Et je pense que j'achèterai un petit peu plus de choses de produits make-up pour vous faire peut-être un crash test sur ces produits. Parce que j'en entends parler, mais j'aimerais bien les tester également. Et je me suis dit, je vais en acheter un produit pour voir vraiment. Donc j'ai acheté un highlighter qui se présente comme ceci. C'est le Brunch Club. Donc qui est comme ceci. Je crois qu'il est à 3,50 €. Ouais, c'est ça. Et donc il y en avait plusieurs, j'en ai pris qu'un, mais je regrette du coup, et il est là. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, d'ailleurs je le porte en coin interne aujourd'hui. Vous aurez bientôt ce petit tuto, je vous ai filmé le tuto juste avant de ce make-up. Voilà. En base à paupières, j'ai utilisé qu'une seule base à paupières ce mois-ci, qui est celle-ci de chez Sephora. Alors il y a plusieurs teintes dans cette gamme-là. Moi je trouve que celle-ci elle est très bien parce que elle unifie bien et elle fait bien quelque chose de beige mais aussi dans les tons rosés, donc c'est très bien pour unifier la paupière. C'est le 02, c'est le matte pink beige. Donc ce qui est bien aussi c'est que voilà, vous n'avez pas à tremper vos doigts dans le truc. Vous mettez ici avec le petit pinceau, vous venez estomper soit avec un pinceau ou avec vos doigts. Franchement, une très très bonne base. Ensuite, on va parler vernis, parce que je vous en parle pas très souvent. Donc là, j'ai fait une petite manucure un petit peu dans les tons un petit peu hivernal, avec des flocons. Voilà. Parce que je continue à faire des manucures et c'est vrai que je vous les postais plus. Donc, chose réparée. Oui, une d'entre vous m'a dit sur Facebook, bah tu nous partages plus tes manucures. J'ai beaucoup utilisé les produits, quasiment tout le mois. Hein. J'ai porté exclusivement, là c'est un vernis Yves Rocher que je porte. J'aime beaucoup les vernis Yves Rocher, c'est ceux que je porte le plus. J'ai beaucoup porté ceux de chez Elsa Makeup, donc les petits derniers. Voilà, très très bon vernis si vous cherchez des vernis ronds, ils sont très très bien. Ensuite, on va passer aux produits lèvres. Je finirai par les palettes et un petit peu tout ce qui est lifestyle. Parce que oui, on va mettre du lifestyle maintenant de temps en temps, je vous en mets. Donc j'ai beaucoup utilisé les 3 de chez Anastasia Beverly Hills que je vous ai présenté dans ma boîte aux lettres, qui était dans un petit coffret que j'ai eu sur le site de Cult Beauty. Donc je vais vous les swatcher aujourd'hui. Donc on a le Dazod, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est magnifique, rose mais brun, un peu orangé, il est sublime. Ensuite on a le Bittersweet, qui est très marronné mais pareil avec des sous-tons roses. C'est les couleurs que j'aime beaucoup, moi, les tons marronnés comme ça avec des sous-tons roses. Et le dernier qui est un petit peu plus nude, qui est le Hudson. Enfin nude, on s'entend, hein. Un peu un nude, un peu rosé. Voilà, ils sont magnifiques, magnifiques. Et celui-ci également qu'il y avait dans le coffret Boss Lady de la palette Too Faced, la collection Noël, qui est celui-ci, qui est le Sell Out. Vraiment, je pensais pas l'aimer et finalement il est top. J'adore la couleur. Il est juste ici. Il est vraiment très très joli également.
Ensuite, une belle découverte. Ça, je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo dédiée sur les produits de la marque Hen. Parce que Hen Cosmetics, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, mais j'en ai pas oublié. Ceux-là, ce sont les rouges à lèvres métalliques. Donc, je vais vous swatcher celui que j'ai porté. Je vous mettrai une petite photo ici si je la retrouve. J'ai porté le 501, le Black Star Red. Donc je ne vais pas tous vous les swatcher parce que je vous ferai une vidéo dédiée sur ces produits-là, les produits de la marque Hen. Parce que ce sont des pépites à petit prix. Donc il est juste ici. Il est sublime, 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 sublime. Ensuite on va passer à quelques palettes. Comme ça les rouges à lèvres vont sécher. Je vous les montrerai un petit peu après quand ils seront secs. Donc j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci la palette... Best Ever de Too Faced, donc qui va retourner dans son petit paquet puisque du coup elle sera sous le sapin pour moi pour Noël. Donc du coup elle va retourner dans son paquet jusqu'à Noël. Mais vraiment une très bonne palette. Si vous hésitez à la prendre, je vous la conseille parce que par rapport à la collection Noël l'année dernière, je trouve que les fards se travaillent très bien. Ensuite, une que j'ai beaucoup utilisée, c'est la Mint Chocolate de Makeup Revolution I Love Makeup. Cette palette, c'est une petite merveille. Donc celle-ci c'est une petite beauté, petite beauté. Celle-ci, je crois que dans la collection Noël, c'est une de mes préférées parce qu'elles sont toutes très bien. C'est la guest list de la collection Noël. Je vous remettrai dans le petit la vidéo sur la collection Noël. D'ailleurs le concours est toujours actif, n'hésitez pas à participer si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Je vous la remets en petit. Et que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une très belle palette. D'ailleurs, ils ont sorti une collection Noël de rouge à lèvres. Oh là là, je lutte pour pas craquer là, mais ils sont chers. Enfin, ils sont chers. Ça fait 12 € le rouge à lèvres. Ils sont à 72 € là. J'adore cette palette. Je trouve que les fards sont ultra pigmentés. C'est la Dreamy Palette. Franchement, une très belle réussite. Les fards sont vraiment magnifiques. J'essaierai peut-être de vous faire un petit tuto également avec celle-ci parce qu'elle est vraiment très sympa. Vraiment une très belle réussite. Alors les rouges à lèvres, il y en a 2 ou 3 là que je pense que je vais craquer. Au secours à l'aide. Donc, les petits rouges à lèvres sont secs. Regardez-moi la beauté de ces trucs. Ensuite, on va passer des petites choses un petit peu lifestyle. Vous savez que je suis une accro aux séries. J'avais pas envie de vous faire vraiment des vidéos dédiées séries. Donc, j'ai continué la saison 8 de The Walking Dead. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez parce que j'adore cette série. Ensuite, j'ai commencé la saison 1, puisque ça vient de commencer. C'est Gift. Donc je vous mettrai la petite affiche, je vous en avais parlé la dernière fois et j'avais dit je regarde un ou 2 épisodes puis je dirais si c'est bien. Donc c'est un petit peu dans la lignée des X-Men, c'est une continuité un petit peu des films des X-Men. Là, les mutants qui se battent pour leur survie. Donc je trouve ça vraiment très bien, les effets spéciaux sont très bien faits. Donc si vous ne l'avez pas encore vu cette petite saison, vous ne l'avez pas encore commencé, n'hésitez pas à commencer. J'ai également poursuivi la saison de Zo, je vous mettrai la petite affiche ici. Un film, une série que j'avais beaucoup aimé et puis du coup ils ont sorti je crois la 2e ou 3e saison, je ne sais plus où on en est. Et en fait ce sont les animaux dus à une mutation génétique qui prennent le pouvoir, qui deviennent intelligents et qui prennent le pouvoir sur les hommes. Donc ils essayent de trouver un remède pour justement pallier à ce phénomène et donc voilà, je ne vais pas trop vous raconter parce que sinon je vous raconte toute la série, mais n'hésitez pas à aller voir parce que je trouve que c'est vraiment très bien. Et voilà, j'ai terminé également Game of Thrones. J'espère que la prochaine saison, je crois qu'elle sera en 2018-2019, je ne sais pas trop, vivement parce que je voudrais savoir la suite. Je voulais vous présenter une paire de chaussures parce que je me la suis recommandée avec le Black Friday. Il y avait dans le Cyber Monday, il y avait moins 30% sur le site Pomme Passion. C'est un site que j'adore au niveau des chaussures. Les chaussures sont d'excellente qualité. Donc je me suis commandé, il y avait moins 30 sur le site. Donc du coup je me suis recommandé la même en noir. Et les petites chaussures dont je vous parle, c'est ces petites bottines. Elles sont en rose. Je me les suis repris en noir. Vous avez un petit... des petits strass sur le devant, de la moumoute ici, elles s'enfilent, elles sont super confort, super chaudes. Je me suis recommandée en noir, elles sont à 18 €, franchement, petite merveille. Donc je pense que même je me les recommanderai, je crois qu'elles sont aussi en crème, je crois que je les commande en crème, mais 18 €, qui peut résister?
Donc voilà, j'espère que cette vidéo tiroir beauté vous a plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire vous les produits vos produits chouchous, vos produits favoris, vos séries favorites, vos must-have pour ce mois de novembre, parce que moi aussi je suis toujours curieuse de découvrir et que bien souvent vous me faites aussi découvrir des produits. Donc n'hésitez pas à partager, parce que plus on partage, et ben moi j'adore ce système de partager. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de répondre à chaque commentaire. Quand il y a des questions, je réponds aux questions. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, parce que bien souvent il y en a plusieurs qui disent oui je commande jamais, mais n'hésitez pas, c'est un lieu d'échange, c'est fait pour ça. Alors je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.